Bonsoir, bonsoir Pépé Congolais, bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir à vous aux États-Unis, bonsoir mes amis aux États-Unis, bonsoir à Paris, bonsoir à Marseille, bonsoir mes frères et sœurs en Afrique, à Kinshasa, en Centrafrique, au Cameroun, partout dans le monde. Bonsoir Angola, bonsoir Kivu, bonsoir Goma, bonsoir le territoire de Massissi. C'est avec un peu de soulagement que je fais cette émission aujourd'hui. Car l'Est du Congo, ça commence à bouger, 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 bouger. Ça bouge énormément et on est très, très contente. Ça bouge énormément. Tout d'abord, pour vous dire, notre président était au Luanda. Notre président est parti au Luanda et je suis très, très satisfaite de la réponse qu'il a donnée à Kabila. Kabila qui demande toujours le dialogue. Dialogue et encore, le dialogue à l'infini. Les dialogues, on ne voit même pas la tête, on ne voit pas la queue. Ils sont là, tourner les gens. Et ils ont volé l'argent de la République démocratique du Congo. Ils peuvent dépenser comme ils veulent pendant que le peuple meurt de faim. Le président n'est pas tranquille pour continuer ces projets qu'il avait à faire dans la ville de Kinshasa ou dans les provinces de la RDC. Mais tous ces gens qui sont venus de Rwanda sont vraiment venus pour nous faire passer l'enfer. Mais l'enfer est en train de tourner contre eux. Je n'ai jamais vu les êtres humains aussi méchants que les Rwandais. Les Rwandais sont des gens méchants. Parfois, je me demande, il y a quelque chose qui manque dans leur tête. Il y en a qui font des vidéos pour nier leurs origines. Comment tu peux nier ton pays? Les Rwandais ne s'aiment pas eux-mêmes. Et combien ils vont aimer leur pays? Ils détestent même le Rwanda. J'ai comme l'impression que les Rwandais, pour eux, devenir Moyamurenge, ça leur donne toutes les autorisations de devenir Congolais. Non, mais vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes les Rwandais. Moyamurenge ou Moyapamurenge, vous êtes des Rwandais. Vous allez rentrer chez vous. J'ai fait la vidéo il y a quelques mois. Je vous disais que vous allez rentrer chez vous. Où on en est aujourd'hui? Mes amis, les Rwandais ont toujours voulu la guerre. La guerre que Kagame a fait avec la RDC. Je peux dire que Kagame, pas seulement Kagame, Kagame a fait par la complicité de l'Occident. Kabila, lui, il a fait en donnant nos minéraux à tous les présidents du monde. Même un pays comme la Guinée, Kabila lui a donné un peu de minéraux. N'en parlons pas de Thabo Mbeki, ils avaient tellement de hectares de terrain de minéraux là-bas qu'on leur donnait gratuitement. Maintenant, on connaît. On sait pourquoi Kabila a donné ces minéraux à tous nos pays voisins. Kabila a donné des minéraux là, pourquoi? Parce que quand il va commencer à faire la guerre contre la RDC, que personne n'en parle, que personne témoigne pour le Congo. Pendant des années, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde fermait les yeux parce que Kabila a donné, bradé la RDC. La RDC appartenait à tout le monde. Donc, Kabila a tellement bradé que maintenant, la honte est sortie. À force, le président Félix, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Je le dis toujours, un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il fallait un homme comme président Félix Tshisekedi. Et quelques-uns des vaillants, valeureux Congolais, comme les Jean-Pierre Bemba, les Liaou. Il y en a d'autres, il n'y en a pas beaucoup. On compte sur le doigt. Ceux qui sont là pour se battre pour la RDC. Merci à Maman Kwamba pour le bon travail que tu fais. Merci à Papa Zenon Congo, notre ambassadeur là-bas
oser ça pour le bon travail. Quand les gens font du bon travail, il faut applaudir. Voilà pourquoi j'applaudis ceux qui font du bon boulot pour aider notre président dans les travaux difficiles, dans les tâches difficiles qu'il a fait. Parce que dans tout ça, il y a beaucoup de détournements. Détournement, c'est détournement. Il y a des gens qui sont arrivés là, ils sont venus seulement la soif de détourner. J'espère, à la ligne où on va les arrêter. On va confisquer tous leurs biens. Comme ça, il n'y aura plus le vol au Congo, car trop c'est trop. Le Congo est volé de tous les niveaux, de tous les côtés. Ça va changer, il faut que ça change. C'est en train de changer. L'arrestation de Shadary, Shadary s'appelle maintenant Verbe cité. Je cite le nom. Parce que ces gens-là, les bras d'or de Kabila qui s'appelle Shadary, Emmanuel Shadary, maintenant il est dans le Verbe cité. Il dit qu'il ne peut pas mourir seul. Il est seulement en train de citer les autres noms. Voilà qui sort aussi le nom de Kabundi dans ce qu'il cite. Il a tellement cité les noms que vraiment, ça donne la chair de poule. Shadary était là. Il voulait déstabiliser la ville de Kinshasa. Il voulait mettre le feu dans la ville de Kinshasa. D'ailleurs, l'insécurité qu'il y a, il faut bien les enquêteurs de contrôler bien pour voir si ce n'est pas l'œuvre de Shadary. Shadary a toujours dit qu'il va mettre le feu et le sang, la ville de Kinshasa va être déstabilisée. Voilà, c'est ce qui se passe. Il y a tellement de agressions, il y a tellement d'embuscades. Ils viennent chez toi la nuit pour cambrioler. Au lieu de cambrioler, ils te tirent une balle dans la tête, comme ils viennent de tuer un professeur d'université qui habitait vers Rigini. Ça devient vraiment incontrôlable. Mais petit à petit, on va tous les avoir. L'impunité ne peut pas durer éternellement. L'impunité ne peut pas durer éternellement. Là, c'est le ballet des généraux en prison. Les généraux qui vont en prison, là, ils sont maintenant tous transférés en Ndolo. La journée de mercredi, c'était le tour de Chiwewe. C'est lui-là qu'on lui a tout donné, mais ça ne lui a pas suffi. Mais il voulait encore déshabiller le pays pour avoir quoi? Puisqu'on lui a tout donné. Mais l'ingratitude, c'est une maladie ou c'est un défaut ou c'est quoi? Parce que Chiwewe, chef d'état-major, un général, c'est-à-dire le plus haut grade des généraux, cet homme a eu. Lui seul, il était pasteur. Lui seul, il avait des bars. Donc, ce général nous a menti. Dans 3 ou 4 générations de Chiwewe, peuple congolais saura que Chiwewe a vendu le pays aux Rwandais. Chiwewe a vendu le pays à Kabila et Kagame. On ne peut plus leur faire confiance. On a arrêté un général qui s'appelle John Kabila. Ce général-là est toujours derrière le président. Elle est derrière le président de la République. Et c'est John Kabila. Il a tellement manipulé la présidence là-bas. Il a manipulé tellement le monde là-bas. Tous les noms qu'on lui donnait, ou que le chef d'État signait les noms pour faire passer à l'Est. Lui, il arrivait, il changeait de nom. Il mettait ses mixages, brassages là de Rwanda. C'est comme ça que Kagame pouvait tuer. On disait que les RDF sont les soldats les plus forts, mais c'est faux. Et ils étaient là avec des manipulations. Ils ont acheté tous nos généraux, tous nos hauts gradés. Ils étaient dans l'air. Mais, donc les généraux congolais travaillaient, la majorité des généraux travaillaient pour eux.
La majorité des généraux travaillaient pour Kagame. Il y a des généraux là, je vais trouver le nom. La France a même décoré il n'y a pas très longtemps. Or, cette médaille était pour les honorer, pour les traîtrismes qu'ils font à travers leur pays. Maintenant, on voit clair maintenant. On voit clair tous les magouilles, l'Occident, surtout la France. Tous ces magouilles-là, on voit clair. Mais le Congo sera indivisible. Personne ne va découper le Congo. Vous avez découpé le Soudan, voilà ce qui se passe au Soudan maintenant. Vous avez découpé Kadhafi, voilà ce qui se passe en Libye. Ça ne vous suffit pas? Vous êtes là que pour découper les pays des gens. Laissez un peu l'Afrique tranquille. Hein? Laissez l'Afrique tranquille. Voilà que les généraux sont en train de convoquer les verbes cités. Ils sont là. Il y avait plusieurs réseaux de coups d'État. Hein? Chiwewe a son truc. Celui-là, là, Boamunda, général Boamunda aussi, avait ses réseaux pour le coup d'État. Un seul homme là, il y a des clans de coups d'État. Tous ces généraux-là, chacun préparait son coup d'État à son côté avec ses complices et tout et tout. Donc, ils pensaient quoi? Ils pensaient qu'on laisse seulement les présidents comme ça, vous allez venir les prendre. Depuis que vous faites ça, ça ne marche pas. Là, vous êtes à la fin. Et voilà que RDF n'arrive même plus à se battre. Je vous dis, il y a 2 jours, il y a 15 camions remplis de RDF tombés. Et même en les ramassant pour les ramener chez eux au Rwanda, ils étaient déjà, ça sentait déjà mauvais. Parce que je ne suis même pas ceux qui ramassent tout le corps. Parce qu'on les a massacrés. C'est-à-dire les FARDC font de bons boulots. Les boulots que les FARDC fait là-bas, en ce moment, depuis qu'on a enlevé tous les traîtres là, les FARDC bossent. Les FARDC font du bon boulot, pardon. Peuple congolais, aimez la vidéo, likez, surtout abonnez-vous massivement et commentez. Donnez votre avis. Si vous avez besoin de numéros, écrivez-moi, je vais vous envoyer les numéros pour pouvoir discuter. Ou si vous avez l'information sur l'Est, veuillez nous contacter pour nous donner aussi des informations. Parce que les informations, on en a besoin tout le temps. La RDC, tu dors, tu te réveilles, il y a un truc qui tombe. Tu dors, tu te réveilles, il y a une nouvelle qui tombe. Voilà maintenant que le général Chiwewe est transféré aujourd'hui en prison avec le général Kabila, John Kabila. Donc les deux là, on les a transférés aujourd'hui. Ça dit depuis 10 jours, chaque jour, il y a les transferts des généraux traîtres à la prison de Ndolo. Ils vont remplir là-bas. Maintenant qu'ils sont remplis là-bas, la RDF aussi n'arrive plus à avancer. Il paraîtrait que les Sukhoi ont frappé la femme de Makenga. La femme de Makenga qui était au front. Sukhoi a frappé Madame Makenga. J'aurais voulu que ça frappe plutôt Makenga lui-même au lieu de sa femme. C'était mieux qu'on frappe lui-même Makenga. Ce type-là a tué tellement au Congo. Il a tellement massacré les peuples congolais, je ne sais pas, des milliers et des milliers. C'est Sukhoi-là, si ça pouvait les frapper, ça aurait été bien. On apprend encore un truc que Kagame aurait eu un enfant avec sa sœur au Burundi. C'était un enfant caché. Ça s'appelle Maurice Kagame, quelque chose comme ça. J'ai vu la photo, c'est copie conforme. Donc, voilà comment ces gens sont dans leur tête. Si un homme arrive à faire un enfant avec sa sœur, les raisonnements après, ils sont dans le déni comme c'est pas possible. Ils nous disent qu'ils ont une partie de terre là-bas à l'est. Les Rwandais n'ont jamais eu de partie de terre, les Rwandais sont des nomades. Les Rwandais n'ont jamais eu les terres au Congo. C'est le contraire.
la frontière du Rwanda, les Gisenyi, tous ces villes-là, les Kanombe ou quoi là, ça appartenait à RDC avant. Et quand les Rwandais sont arrivés, ils ont récupéré ça comme si c'était chez eux. Mais comme nous, RDC, on est là, on ferme les yeux, on ne dit rien. Maintenant, comme on les a laissés dans ces frontières-là, maintenant ils veulent plus. Ils veulent qu'on leur donne encore 300 km de plus, là où il y a des minéraux. Maintenant, Kagame parle de cause profonde, cause profonde. Il n'y a jamais eu de cause profonde. Moi, je savais très bien que c'était le théâtre. Cause profonde, il n'y a jamais eu de cause profonde. Le cause profonde de Kagame, c'est le vol de la terre congolaise que Kagame veut voler. Kagame vit que du vol. Kagame vit de tueries. Kagame vit d'assassinat. Kagame qui est venu, je ne sais pas d'où là. Ils ne sont même pas d'origine d'Ouganda. Même Ouganda, ils sont venus trouver les Bantous là-bas en Ouganda. Ils ont bloqué la terre des Bantous. Parce que l'Ouganda n'appartient pas aux Tutsis non plus. Hein? Ces gens, ils arrivent chez toi, ils veulent tout prendre. Pardon. Likez, aimez, partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement. Surtout commentez et partagez. Peuple congolais, nous sommes en train de gagner la bataille. Peuple africain, la RDC est en train de faire un boulot fantastique. Parce que nous avons beaucoup souffert. Il y a d'autres pays d'Afrique qui ne comprennent pas. On se battait avec le monde entier. Maintenant que c'est sorti, avec le travail magnifique que le président Félix Tshisekedi a fait, on est en train d'avancer. Maintenant, le président Félix Tshisekedi a demandé, maintenant on commence la guerre. Voilà, maintenant, les Rwandais sont en train de rentrer chez eux 4 pieds, par 4 pieds, couchés dans les camions. Ils ont tellement amené ces longs camions-là, parce qu'ils pensaient s'installer définitivement. Ils tuent des peuples congolais, après ils amènent les Tutsis, ils les installent dans ces villages. Et ils ont fait ça, ça a duré des décennies. Maintenant, il est temps. C'est le peuple congolais va vous poursuivre jusqu'où vous allez être dans les montagnes, dans les forêts. Le Congo va vous poursuivre. Vous allez rentrer chez vous. Si vous ne voulez pas rentrer maintenant, vous allez rentrer 4 pieds sous terre. Vous allez devenir des engrais de nos sœurs, de nos pères, de nos frères, de nos enfants, là à Goma ou à l'est de la RDC, ou au Nord Kivu, en Ituri. Vous allez devenir des engrais. Vous venez, c'est des gens, on vous accueille, soi-disant les réfugiés. Maintenant, vous ne voulez pas rentrer, vous tuez les gens pour récupérer leurs terres. Quand il y a des vidéos, quand vous étiez venus pour la première fois, heureusement, les Belges ont conservé des vidéos. Vous étiez là, rampé, comme les pauvres gens. Hein? Maintenant, là, quand vous a accueillis à bras ouverts, vous venez nous tuer encore. Mais chaque chose a son temps. Là, vous allez voir, ça va être votre fin. Il n'y a que des jours à compter, il ne reste pas longtemps. Souko a frappé encore un hangar qui s'était en train d'en prendre les Sukhoi kamikazes. Là. Les RDF, les préparateurs étaient en train de préparer les jeunes, là apprendre comment faire voler les drones, pardon. Les drones kamikazes. Et voilà, Sukhoi est venu à nettoyer tout ça là. Tout le monde à Napipo, tous les Rwandais qui étaient là à Napipo, ils ont pris billet, aller simple. Destination, tu vas voir Satan là où il est. Quand vous êtes de Satan, on va vous retourner chez Satan. Ça chauffe en RDC en ce moment. Malheureusement, il y a eu beaucoup de pluie à Kinshasa. Ça fait beaucoup de dégâts. Donc, c'est pas facile, quoi.
Kabila avait dialogué avec le président Félix Tshisekedi. Mais Kabila, tu vas dialoguer de quoi? Kabila, qu'est-ce que tu vas discuter de quoi avec le président Tshisekedi? Tu ne peux pas discuter avec le président. Le président Tshisekedi lui répond, si tu veux qu'on s'assoie pour discuter, il faut passer devant les médias, répondre au peuple congolais et au monde entier que c'est toi le chef de M23 et c'est toi qui tue les Congolais. Président Tshisekedi, chapeau. Chapeau. Kabila est stoppé. Kabila est stoppé. On entend son discours. Tu veux dialoguer, pas se dire aux Congolais que c'est moi qui vous tue. Kabila, il ne passera pas. Parce que c'est encore un ingrat rwandais Tutsi. C'est des ingrats. Kabila, qu'est-ce qui ne finit jamais? Tout l'argent que tu as eu au Congo, tu as eu des maisons, tu as eu des milliards, au lieu de rester tranquille, rester chez toi, au Rwanda, profiter de ton argent, non? Tu veux exterminer le peuple congolais pour les biens, même Dieu qui est en haut là. Au bout d'un moment, il peut te corriger. Même si un être humain ne t'avait pas corrigé, c'est Dieu qui peut te corriger. Et j'ai confiance en Dieu. Dieu est là. Peut-être que tout ton argent là va finir à force de payer les gens par-ci par-là pour tuer les Congolais, les Mobondo. Toi seul, il y a je ne sais pas combien de groupes armés que tu as créés, toi seul Kabila. Mais à quel moment tu étais en train de travailler? Ou tu as toujours été un président rebelle comme ça dans la ville de Kinshasa? Tu as toujours été un président rebelle? C'est la première fois au monde qu'on voit un président qui devient rebelle pour tuer son propre peuple. À la fin, tu n'es pas congolais. Tu es Tutsi. Donc tu es venu avec une mission spécifique. Exterminer le peuple bantou et comme ça installer les Tutsis. Ce qui ne va jamais arriver. C'est les Tutsis qui sont en train de finir. 15 camions, ils sont tous partis au paradis. Et ils vont rencontrer Satan. Et en ramenant les corps chez eux, il paraît que ça sentait vraiment les parfums, les bons parfums. Donc maintenant, les Rwandaises, comme vous vous mariez entre frères et sœurs, et il est temps, il y aura un frère pour 10 sœurs, les femmes Tutsi. Il y aura un frère pour 10 sœurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui restent là au Congo. Les études, ils n'ont jamais voulu faire des études. Tout le monde rentre dans l'armée parce qu'ils avaient un projet d'exécuter les Congolais et prendre leurs terres. Comme ça, tout le monde était dans l'armée. Les Rwandais, là, ils ne vont pas faire des études, ils vont tous rentrer dans l'armée. C'est comme ça que Paul Kagame a fait. Tous les Rwandais dans l'armée. Et c'est comme ça aussi que Kagame est en train d'exterminer son peuple, que lui-même il a mis dans l'armée pour venir massacrer le peuple congolais. Kagame est en train de les exterminer lui-même. Parce que quand un petit pays comme le Rwanda veut faire la guerre, mais on ne pouvait pas faire la guerre tout de suite, il fallait qu'on attende. Il fallait vraiment qu'on attende que Kagame puisse avoir... Que non, ce n'est pas Kagame. Que le président Félix puisse avancer dans sa diplomatie, puisque c'était miné. C'était miné par l'Occident. La plupart des armes que la France continue à fournir jusqu'à maintenant, c'est Kagame. La France continue à fournir les armes chez Kagame. Voilà la France encore, qui veut encore soutenir la candidature de Mushikiwabo, comme s'il n'y avait pas un autre francophone. Mais cette fois, si vous gardez Mushikiwabo, la RDC va se retirer de la francophonie. Là, on est clair là-dessus. Car trop, c'est trop.
Heureusement que le Canada a refusé la candidature de Mushikiwabo. Mushikiwabo, là, c'est peut-être la femme d'une des femmes de Kagame, puisque Kagame tire sur tout ce qui bouge. Nous, on ne veut plus d'une Rwandaise à la tête de francophonie. On ne veut plus. On ne veut plus. Que Kabila va continuer ses magouilles en manigançant les gens, en faisant ça. J'espère que la CPI va sévèrement les punir. Si la CPI ne les punit pas, la RDC lui-même va les punir. Chadar, là, il est en prison. Chaque jour, on arrête les généraux. Et tu arrêtes 2. Et ici, tu as encore 5. Ça veut dire que notre armée était déjà pourrie. L'armée était pourrie. L'armée vraiment était devenue vraiment... comme le président Félix disait, l'armée clochardisée. Et c'était des hommes d'affaires. Allez, donnez-moi 10 millions de dollars et je vous laisse passer à Massissi, à Calais. Ils ouvraient les portes à tous les Rwandais pour aller tuer les Congolais. Et ces généraux-là, j'espère qu'ils vont prendre sévère. J'espère aussi qu'on va saisir tous les biens pour compenser les familles qui ont tout perdu. Il faut qu'on prenne tous les biens de ces généraux qui sont devenus multimillionnaires à Kinshasa. Chacun a 10 immeubles. Il n'y a plus de place à Kinshasa. Toutes les choses à Kinshasa, ça appartient qu'aux généraux. C'est la première fois que je vois dans un pays, les généraux ont acheté tellement de maisons qu'ils ne savent plus quoi en faire. Et il est temps que la RDC récupère tous ses biens pour construire des choses à l'Est. Même à Kinshasa. Parce qu'ils ont fragilisé même la ville de Kinshasa. Ils ont fragilisé Kasaï. La plupart des régions au Congo, ils ont été fragilisés par les Rwandais. Avec la complicité de Kabila, Kagame et tout ça. Ces gens. Maintenant, toi, Kabila, tu vas devenir plus jeune voyageur. Tu vas aujourd'hui 2 jours là, 3 jours là-bas, 1 jour là-bas. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Chadar a arrêté avec son fils qui transférait l'argent de la rébellion, qui envoyait l'argent à la rébellion au M23. Mais Chadari et sa femme qui est là, qui parle. Je ne sais pas si cette femme réfléchit ou... Je ne sais pas. Ton mari continue à manigancer des choses pour tuer les enfants des autres à l'Est. Et toi, Madame Chadari, tu es là, tu parles. Et puis on l'écoute, on la laisse parler. Il n'y a personne qui peut lui dire, mais Madame, fermez votre bouche. Cette femme n'a même pas honte. Ou elle n'est pas intelligente. Parce que Kabila a dit, ces gens ne sont pas intelligents. Donc cette femme, elle n'est pas intelligente. Cette femme n'est pas du tout intelligente. Peuple congolais, aimez la vidéo, likez, partagez. Abonnez-vous massivement. Là, il y a Arte, une chaîne allemande qui a sorti le nom d'un général, Eric Rourimo. Seigneur Jésus. Moreau. Oh mon Dieu. Béré. Impossible même de commencer à prononcer ce nom. Un général rwandais, soi-disant Mwamulwengi. On dit de lui seul, il a dit tuer au moins 5800 Congolais. Enfants, viol, plus de milliers de Congolais et Congolaises que cet homme a exécuté. Et qui travaillait où? Dans les FARDC, de mixage et de brassage.
cet Eric Rihoui Mboré. Seigneur. Même là, non, c'est compliqué. C'est là. Même là, non, de Congoré, c'est compliqué. Et cet homme, on l'a arrêté. Ou il a été tué. Et j'espère qu'il a été tué. Parce qu'un homme comme ça ne mérite pas de vivre. Ces Rwandais, quand tu les vois, les horribles choses qu'ils font, tu te demandes, est-ce que ces gens-là sont normaux? Parce que tu tues des psychopathes, c'est des psychopathes. Hein? À force de tuer, ces gens-là ne sont pas équilibrés dans la tête. Parce que quand tu vois tous les mensonges que Kagame, il est persuadé dans ses manigances, dans ses mensonges. Au fait, ils ont tellement menti que ça devient normal pour eux, la manipulation. Ils sont sûrs de leurs mensonges que c'est la vérité. Donc Kagame est arrivé à un point où tout ce qu'il ment dans sa bouche, pour lui, dans sa tête, de tout cela, c'est la vérité. C'est incroyable, mais vrai. Kagame est persuadé que tout ce qu'il ment là, ça sort je ne sais pas, il doit avoir les bêtes dans leur cerveau. C'est pas possible que les êtres humains soient arrivés dans les niveaux de mensonges à dormir debout. Peuple congolais, aimez la vidéo, likez, partagez. Abonnez-vous s'il vous plaît. Ça nous donne la force, c'est les armes pour protéger l'émission. YouTube, des fois, c'est un peu compliqué. Si vous avez un peu de j'aime et de s'abonner, ça va aider notre petite chaîne. Voilà. Je dis bonjour à mon frère Zida à Marseille. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ma soeur là-bas aux États-Unis. Bonjour, bonjour et bonne fête. Voilà. J'espère que tu as passé de bons moments. En tout cas, le commando de le chef du commandant Anthony Kabila. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je me suis trompée. Au fait, c'est le chef du cabinet, le président Félix Tshisekedi. Monsieur Anthony Kinzo. Il paraît qu'il est arrêté à la DEMIAP. Mais pour ça, ça ne m'étonne pas. Moi, quand on a embauché ce type, j'étais sûre que c'est un traître, ça va aller très mal. Et voilà. Tout ce que j'ai pensé avant que les gens pensent, je l'ai vu une fois, je savais que cet homme-là va trahir le président. Et voilà ce qui est arrivé. Anthony Kinzo est arrêté à la DEMIAP. Pour aller voir le président, il faut lui donner l'argent. Parce que tout le monde fait le commerce autour du président Tshisekedi. Tu demandes l'audience, tu dois payer l'argent chez Anthony Kinzo avant d'aller voir le président. Je ne sais pas si ces gens-là sont venus. Encore un autre Bayamurengi, Anthony Kinzo. Là. Ils sont venus seulement pour nous fatiguer. Je ne sais pas quelle force notre président Félix Tshisekedi, que Dieu te garde. Parce que tu es entouré de requins. Tu es entouré de requins, vraiment. On doit donner l'argent à Anthony Kinzo pour aller voir le président. Donc, il fait son commerce, sans compter les autres choses floues qu'on va découvrir. Il fait son commerce sur les rendez-vous du président. Et là, même si c'était pour proposer des affaires pour le pays, ces gens-là vont tout bloquer. Ça, c'est un pays, je ne comprends pas. Ces gens-là, ils ont entouré le président. Ils sont à un niveau de médiocrité. C'est incroyable. Le vol à haut niveau, ça dit c'est tellement de voleurs que ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Alors, président,
nettoie-nous cette présidence. Il paraît qu'on a nettoyé, que les gardes du corps, que les ceci, on a bien nettoyé. Mais tu nettoies, tu amènes encore, c'est pareil. Et parce que ceux qui donnent les noms, ils envoient que les traîtres, les magouilles continuent, toutes les mauvaises choses continuent parce que je ne sais pas si le président peut regarder les castings là de près. Prendre le temps de faire un bon casting, pas les noms qu'on t'amène comme ça, les noms qu'on t'amène comme ça. Regarde ce que ça fait. Ça finit comment? Ça finit toujours dans la déception, dans les vols, dans la trahison. Ces gens-là sont vraiment venus pour faire du mal. C'est les gens qui n'ont pas de visage. Et je ne sais pas, si eux ils pensent diriger un pays, signifie on vole à tous les niveaux. Ça dit ça vole à tous les niveaux. C'est pas normal. C'est vraiment pas possible. Là, on ne sait pas. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Mais ce qui est bien, les FARDC font de bons boulots. Les Wazalendo, on dit pas d'entrée, pas de sortie. En tout cas, pas vivant. Général Wayakutumba, Général Makanaki, ils ont bloqué pas d'entrée, pas de sortie. C'est ça qu'on attendait depuis des années. Les paroles comme ça, des décisions comme ça. Pas d'entrée, pas de sortie. Il faut nous bloquer les Nyama là. Ils ont assez fait du mal. Là, en 2026, on ne veut plus voir un seul orteil d'un Rwandais dans l'Est. Nettoyer Kinshasa, nettoyer l'Est, en tout cas, nettoyer le Congo des Rwandais. Il est temps que les Rwandais rentrent chez eux. Les Rwandais doivent rentrer. Trop, c'est trop. De toute façon, là où on en est, les Sukhoi continuent à travailler. En tout cas, c'est lui qui est venu maintenant. Avant, les Sukhoi ne pouvaient pas voler. Maintenant, les Sukhoi font du bon boulot. Les drones travaillent, les Sukhoi travaillent. Les gens de l'Est trouvent un semblant de tranquillité. Pas tranquillité, sécurité surtout. Parce que trop, c'est trop, c'était devenu terrible. Et en plus de ça, le président Félix a amené tellement de matos. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Il faut les massacrer. Il faut finir une fois avec ces Rwandais. C'est un petit pays comme ça qui nous ont fatigués des décennies. Il est temps, il faut finir avec ces gens. Aimez la vidéo, partagez, likez, surtout abonnez-vous massivement. En tout cas, commentez aussi. Nous allons nous arrêter ce soir-là parce que malgré les problèmes de santé, je n'ai pas pu faire des émissions. Là, j'ai recommencé doucement, doucement. Demain, je vais venir avec de nouvelles émissions, de nouvelles choses. J'en avais beaucoup, mais je ne pouvais pas sortir tout ça pour les faire. Il y a la fatigue, la santé n'est pas encore comme il faut. Voilà. Pardon. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Bonne soirée, bonne santé. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Au revoir. Pardon.